suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci une vidéo réaction parce que j'ai fait beaucoup de vidéos gaming et je m'en excuse. Voilà, pour ceux qui aiment les autres types de vidéos, ben voilà. Il y aura beaucoup de gaming, beaucoup de No More Heroes in Hell. Je sais, c'est l'un des seuls jeux auxquels je joue, mais vous inquiétez pas, je vais diversifier très bientôt parce que voilà, je suis un peu dans l'abus, j'avoue. Alors on va réagir en gros à une vidéo de Foufa, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à toutes ses chaînes. Du coup, je vais citer ses chaînes pour quand même. Foufa 2.0, Foufa React, Foufou, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à ses chaînes. On va réagir à sa vidéo qu'il a sortie il y a 8 jours, ces lives TikTok qui doivent disparaître. Voilà, bien sûr, voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je suis Hazard, c'est parti. J'aime beaucoup les vidéos de Foufa. Bon, il est un petit peu en mode rush quand il critique, mais ça va. Ok, bonsoir tout le monde, Mais ça va. J'aime bien. j'espère que vous allez tous très bien. Parce que moi, non, vraiment pas. Là, aujourd'hui, je suis dans le pire des moods. Je crois que je me suis jamais senti aussi mal. Car j'ai pour habitude de faire des vidéos sur les pires TikTokers et des trends complètement absurdes qu'on peut trouver sur la plateforme. J'ai été moi-même surpris à chaque fois de dénicher le pire du TikTok FR et américain. Mais il y avait une vidéo que j'avais vue où en gros il y avait des gens qui prenaient la sauce rose pinky, je sais pas quoi là, et on retrouvait de la moisissure dans la sauce, c'était dégoûtant. Ça m'a d'ailleurs dégoûté des fast-food pendant un petit moment, donc merci à Foufa, à toi. Bon, je te joue un petit peu. Voilà, mais ça passe. Et là, je pense que je suis tombé bien bas. Un côté obscur de la plateforme qui est pas beau à voir, vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui cache des pratiques vraiment sombres. Mais avant de vous parler de ça, oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Oui, j'avoue, allez, on le fait. Quand même, j'ai oublié, désolé. Et ça peut m'aider à remonter mon moral. Donc vraiment, on like et on s'abonne. Bon, si aujourd'hui je prends la parole, c'est pour vous parler des NPC de TikTok. Je pense que vous avez sûrement déjà vu un de leurs lives passés, ou du moins un extrait. What the fuck? Ah oui, il y avait une trend récemment où en gros il y avait des gens qui faisaient genre que c'était des PNJ, des PNJ pardon. Et ils sont là en mode bonjour, je m'appelle Hazard. Bonjour, je m'appelle Hazard. Bonjour, je m'appelle Hazard. Okay, money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me write it down. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me write it down. Oh, c'est chiant. Take it, baby, this is so cute. Oh, c'est chiant. Go crazy, go crazy. Ooh. Mais comment elle fait ça? C'est casse-couille. Comment elle fait en vrai? Pour répéter ça sans en avoir marre? En vrai ça doit être chiant, en vrai, n'empêche quand on y pense. Répéter ça sans arrêt pour faire de l'argent. Après, bon, après c'est pas non plus le truc le plus dur au monde, mais yes. 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 Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me write it down. Yes. Oh, thank you, baby, this is so cute. Cal, money gun, I got your name. Wow. Fortnite AI here. Ooh, Rose, ow. That hurt, that's prickly. Popping a mini. Ah, waouh, ils ont vraiment plus d'idées de contenu. Oh, c'est très. Déjà que mes vidéos sont de la merde, mais alors ça. Cat claws. Wow. Ah, je cringe, je suis gêné. Ooh. Chili pepper. Spicy, run. Putain, mais en plus, ce mec-là, pour être mon daron. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Stream my music, gang. Stream my music. Ice cream, so yummy. Gang. Stream my music, gang. Stream my music, gang. Ice cream, so yummy. Gang. Stream my music. I love glizzies. Chicken. Vous imaginez quand même leurs enfants, putain. Oh putain. Maman, pourquoi tu es comme ça? T'inquiète fiston, c'était une longue histoire. Non, tu as l'air débile. Comment tu veux expliquer ça et l'air sérieux devant ton enfant? Putain.
Alors, Ouais, c'est bien cringe. Et je Ouais. pense que le mot cringe n'est même pas suffisant pour décrire ce qu'on vient de voir. Car ça, c'est des NPC de TikTok, des non-player caractères, font référence aux personnages non-joueurs des jeux vidéo, on les appelle aussi PNJ, et c'est des personnes présentes sur certains jeux vidéo, contrôlées par une intelligence artificielle pour vous plonger dans un meilleur gameplay. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que GTA pour vous décrire cela. Ça, c'est moi, et eux, c'est des NPC. Les personnes qui m'entourent sont des NPC, des PNJ, qui ont des mouvements assez robotiques, assez linéaires, et en gros, cette trend TikTok où l'on voit des gens faire les robots vient de ça, vient des NPC des jeux vidéo. Leurs actions sont complètement contrôlées par les spectateurs via un système de dons, car sur TikTok il y a une multitude de cadeaux et chaque cadeau a un prix différent, et pour les NPC a une fonctionnalité pour faire parler les personnes qui stream. Comme là par exemple la glace, dès que je leur envoie le cadeau glace, ils vont dire cette phrase par exemple. Take your CR, take your Kiki. Ice cream so good. It was you, Max, Pop, amazing. Ice cream so good. Ice cream so good. Et je vous assure, j'ai vraiment pas fait ça pour la vidéo, j'ai repris un extrait tourné sur Twitter. Jamais de la vie je vais mettre de l'argent pour enrichir ces personnes-là, surtout quand on sait ce qu'elles font derrière. Et honnêtement, plus je regarde leurs vidéos... Vous savez, la meuf que vous avez vue là dans la vidéo avec moi là, cette meuf là, à un moment, il y a son fils qui passe, elle engueule son fils en plein live. Vous savez, le fils il veut voir sa maman, il a besoin d'aide, il aimerait passer du temps avec sa mère, mais sa mère, elle est juste là pour l'argent. Ok. En plus, ça pour refaire son maquillage de conne là, alors qu'elle ressemble à rien, elle ressemble à un thon. Et plus je suis mal à l'aise. Genre, comment c'est possible de se rabaisser à ça? Se Ah bah rabaisser oui. à un NPC, à être complètement ridicule en live TikTok, et ce devant des milliers de personnes, surtout avec son fer à lisser qui est censé faire du popcorn. Alors ça aussi, c'est encore une trend TikTok. Personne live juste un fer à lisser pour faire des popcorn, comme si c'était révolutionnaire que la chaleur sur un grain de maïs crée du popcorn. Mais bon, je pense que s'ils font tout ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Ça doit être sûrement l'argent, vous allez me dire. Eh bien, vous avez totalement raison. La TikTokeuse la plus connue dans ce milieu est celle que je viens de vous présenter, Pinky Doll, faisant des lives à des dizaines de milliers de personnes, spécialement là pour la contrôler en quelque sorte, touchant plus de 3000 € par live, pas par mois, hein, par live, sachant qu'elle stream quasiment tous les jours. Donc on est presque à du 100 000 € par mois. Vous vous rendez compte, 100 000 balles juste pour se faire passer pour un personnage non joueur. J'avoue que ça fait rêver, et si l'envie vous prenez de faire ça, car ça gagne extrêmement bien, on va pas se le cacher, et bien sachez qu'il y a un côté très sombre à tout ça. Car si pour un utilisateur mettre 5 € pour la contrôler peut être drôle, et bien d'autres vous pensez de même, ce qui va lui apporter énormément d'argent. Sauf que d'autres y trouvent un malin plaisir à faire ça. On appelle ça du fétichisme, c'est-à-dire prendre du plaisir sur quelque chose qui est parfois anodin et être en admiration exagérée et sans réserve sur un acte ou quelque chose. Et bien là, on est en plein dedans. C'est pas nouveau si je vous dis qu'il y a beaucoup de gens bizarres sur la plateforme, et pas mal de ces personnes-là se trouvent sur ce genre de live. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce qu'ils prennent un malin plaisir à contrôler une personne. Ouais. Si on enlève l'absurdité de la chose, donc le cringe, etc., eh bien on se retrouve dans un côté vraiment sombre du NPC, où des gens se disent dans leur tête qu'ils contrôlent une femme, lui faisant faire ce qu'elle veut juste en donnant des cadeaux. J'ai vraiment l'impression de voir un style de mode Discord derrière tout ça, qui ont jamais vu la lumière du jour et qui sont en admiration de contrôler une femme, surtout que ces personnes-là atteignent des sommes astronomiques pour certains, car ça ne m'étonne même pas qu'il y ait des gars qui sont prêts à mettre 500 € par live, car ils fantasment sur le fait de contrôler quelqu'un, enfin du moins une fille. Et ça par contre c'est extrêmement grave. C'est grave de se dire que sur un live comme ça, qui paraît complètement banal, les gens derrière prennent un plaisir à contrôler quelqu'un. Et il y a aussi des gens qui streament, qui prennent un plaisir aussi à se faire contrôler. Là on est vraiment dans un côté sombre de TikTok, parmi des milliers de personnes qui sont juste là pour rire, pour être totalement cringifiées de la chose. Il y a d'autres personnes qui sont là dans un intérêt complètement différent. Donc maintenant je pense que beaucoup d'entre vous sont moins chauds pour faire ce type de contenu pour gagner 100 000 € par mois, surtout quand on sait les personnes qui... Mais surtout les conséquences dans le futur, quand elle aura des enfants, tout ça. Quand elle aura des enfants, elle a des enfants. Surtout, putain, c'est cringe, c'est gênant, les gens, c'est tellement gênant. Ah, je peux pas regarder, ça me gêne. les putain. regarde. Genre moi personnellement jamais de la vie je pourrais faire un live. Ah, Je moi sais non qu'il y a plus. des personnes complètement bizarres qui sont en train de faire je ne sais quoi juste en me donnant de l'argent. Genre c'est en quelque sorte de la prostitution si on peut dire ça. Mais en parlant de ça, je me suis penché un peu plus sur ces NPC. Et bien il faut savoir Musique de qu'elles sont GTA, conscientes ok. des gens qui s'y cachent derrière. Comment je sais ça? Suffit juste de voir le lien dans leur bio pour voir que ça redirige vers un lien OF où il y a principalement que du contenu pour adultes. Donc du coup ça veut Oh non, c'est une meuf OnlyFans. Oh putain.
Elle a un enfant en plus, non. Je pense qu'il faudra créer des écoles pour les enfants de. Bon, est-ce que je peux le dire sur internet? Le P-word. Port 111. Non. Voilà, ces gens-là, ils ont des enfants, ben ces enfants, il faudrait les mettre dans une école pour pas qu'ils se fassent trop. Putain, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Préserver ses enfants pour pas qu'ils se retrouvent à l'école pour se faire engueuler, quoi. Enfin, pas engueuler, mais genre se moquer d'eux parce que leurs parents font du contenu plus 18. Du coup, un jour, quand les enfants deviendront ados, on va se moquer d'eux. Et on sait très bien tous qu'à l'école, dès qu'on a l'occasion, on peut se moquer des parents. Et après, évidemment, c'est aux enfants d'être bien éduqués, de pas être comme ça. Mais du coup, ça va toucher l'ego des enfants, et les parents, eux, ils s'en foutent puisqu'ils se font de l'argent. C'est vrai, ça faudrait créer une école, en vrai. Je note ça quelque part. Dire qu'ils utilisent cette pratique-là, le NPC, pour dénicher des gens avec un délire spécial qui est étroitement lié au contenu OF pour ensuite les rediriger vers ce type de contenu. Ce qui colle bien aux personnes qui sont prêtes à mettre 500 € par live. Car bon, qu'est-ce que c'est pour eux que de rajouter 20 € par mois et d'avoir un abonnement sur ce genre de site pour ensuite avoir un autre contenu. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est que de savoir qu'il y a la promotion pour contenu pour adultes sur TikTok, genre TikTok, une application où il y a principalement que des enfants et où derrière il y a une face sombre destinée aux majeurs. Genre c'est ahurissant de voir ça, surtout qu'après ça, des petits malins ont eu l'intelligence de leak des vidéos de certains NPC, dont Pinky Doll, celle dont on parle depuis tout à l'heure. Honnêtement, je me devais de parler de ça avec vous, car déjà voyant ça passer dans mon feed Twitter et TikTok, je trouvais ça vraiment malsain et malaisant de voir des personnes prendre le personnage de NPC juste pour live et gagner de l'argent derrière. Alors c'est totalement stupide, mais bon, quand on sait que derrière, pour la promotion d'un autre style de contenu pour ensuite gagner encore plus. En fait, c'est des entrepreneurs, enfin, je sais pas si c'est bête, mais ils se ridiculisent, ça c'est sûr, parce que déjà, ça met leur fierté, leur honneur de côté, et je sais pas quelle est la limite. Du coup, le problème, c'est que, en vrai, ils sont pas si bêtes que ça, parce que, du coup, ils font de l'argent en faisant des promotions. Du coup, elle gagne 3000 € par live, mais en même temps, elle fait des promotions sur son OnlyFans, où elle doit gagner sûrement plus de entre 3000 et 10 000 $ par mois. Elle doit avoir tellement d'argent, c'est abusé. Et le pire, c'est que elle a un enfant et du coup cet enfant va subir les conséquences de ses parents. Ce qui est pas normal, hein, bien sûr, attention, mais l'enfant dans sa psychologie, ça va lui faire un truc, j'en suis sûr. Son ego va être pris, va prendre un coup en tout cas. Ah, moi j'aurais pas aimé si la mère était comme ça serait horrible. Je sais que les plus grosses stars de ce site sont à plusieurs millions par mois. Bien, on comprend en quelque sorte la promotion de ce type de bah ouais, l'argent. Avec ça, je trouve ça complètement bizarre. Vous voyez faire ça, puis devenir connu et ensuite vous balader dans la rue. Moi personnellement, je serais couvert de honte. Pas que de honte surtout, t'aurais des remords et tu risques de regretter toute ta vie. J'ai bien aimé la petite vidéo. Je la connaissais déjà, hein, cette traîne, donc du coup, je suis un peu familier avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire, mis à part que s'il vous plaît, ne faites pas ça, même si c'est pour l'argent. Ayez un peu d'honneur, non? Peut-être. En tout cas, voilà. C'était ma petite réaction review en même temps de la chaîne. De la chaîne. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Est-ce que je pense que je pourrais faire une vidéo pour déconner une fois. Mais il faudrait que ce soit un truc intéressant et pas chiant à dire. Ouais, juste une fois, je pense. Ouais, peut-être une. Après, quand même, il gagne 3000 €. En ça. Par contre, pas de OnlyFans, ça jamais. Enfin bref, je divague. Allez vous allez vous abonner à la chaîne de Foufa, à ses autres chaînes évidemment. Mettez-lui un like comme il l'a dit. Si ça vous a plu aussi ma petite réaction, mon avis sur cette trend, n'hésite pas à partager en commentaire et à me dire ce que t'en penses. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Hazard, je vous dis salut, à la prochaine. Bye.